Radio Val d'Isère, les infos Avaline. Et elle est avec nous en direct dans le studio de Radio Val d'Isère. Sandrine Quétier, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va merveilleusement bien, avec le sourire, la banane, puisque nous avons une médaille olympique ici à Val d'Isère. Et de 10. Et de 10, on en reparlera d'ici quelques secondes. Mais pour l'instant, on commence, Sandrine Quétier, puisque vous avez accepté de faire les infos Avaline ce matin par sérieux, les routes et le temps observé en Savoie ce matin. Alors la météo est assez tempétueuse dans les vallées ce matin. Il y a beaucoup de vent à Bourg-Saint-Maurice et des arbres sont tombés sur la chaussée dans l'avant-pays savoyard, mais la situation semble se calmer. Alors cela dit, la route de Bourg, même s'il est humide, ne pose pas de problème particulier ce matin. Dans la station, certaines parties de la chaussée sont très glissantes, alors s'il vous plaît, restez prudents. Avec le fun, la température est très douce ce matin en Savoie. Il faisait tout à l'heure plus 8 degrés à Albertville et plus 3 degrés à Val. Et hier, entre Albertville et Moutier, il est monté 28 108 véhicules et il en est descendu 27 380, et bien ce qui est moins que prévu quand même. Oui, alors on donne les comptages de véhicules parce qu'en fait ça donne la tendance de la fréquentation dans les stations de sport d'hiver, sachant que entre Albertville et Moutier, eh bien on se dispatche de Val Thorens à Courchevel, Méribel, La Plagne. Bah oui, voilà, forcément. C'est ça. Il était prévu 31 000 véhicules dans le sens de la montée hier, il n'y en a eu que 28 000. Et de 10 pour Val d'Isère. Et Cocorico, l'Avalin Mathieu Bozetto est arrivé 3e hier soir au géant parallèle de snowboard des Jeux Olympiques de Vancouver. Alors Bozette apporte ainsi une 10e médaille olympique à Val d'Isère qu'il attendait depuis les médailles de Kili, c'était en 1968. Et on écoute justement Mathieu Bozetto que nous avons eu en direct ce matin à 8h-10 et il remercie toute la station pour sa médaille. Merci à tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui m'ont relevé ou qui m'ont toujours encensé, qui m'ont amené jusque-là, à tous ces entraîneurs qui ont passé du temps incroyable, à ma famille, à mes parents, qui ont vraiment pris soin de moi ces derniers temps et même avant, qui ont toujours fait tout pour que je puisse en arriver à avoir une carrière. Et puis voilà, à mes amis proches de Val d'Isère, ceux d'ailleurs, les gens ces derniers mois, ils étaient 10 fois plus confiants que moi. Ils me poussaient, ils me disaient qu'ils y croyaient et que voilà, et que bah, c'est une médaille, ça se fait pas seul, une carrière, ça se fait pas seul. Si on est bien entouré, si on est bien accompagné, si on a des gens, on a une station, on a une ville, voilà, ça se fait pas seul. Point à la ligne. Et aujourd'hui, cette médaille, bah, elle est là pour leur dire merci à tous. Alors bien sûr, à Val d'Isère, René, le papa de Mathieu, ainsi que toute la station, était rivé devant sa télévision au garage familial. René, bien évidemment, heureux du résultat de son fiston. Ah bah bien sûr, je suis content. Ça a été un peu dur, la soirée, mais ça s'est bien terminé. Impeccable. Et surtout cette médaille, il en voulait une. Bon, c'est une bronze, ça aurait été mieux l'or, mais on la prend cette médaille en bronze. Il a quand même beaucoup bossé pour y arriver. Ah bah c'est sûr, là cette saison, ça a été dur pour lui. Ouais. Ça a été dur surtout au départ. Vers la fin, il avait les résultats un peu moins bons, mais au départ, il les a eu bons. Il y avait eu un petit doute, mais il était à fond pour aller chercher une médaille. Mais est-ce qu'il allait y arriver? On est content, quoi. Ça y est, c'est bon. Ça faisait 42 ans que Val d'Isère n'avait pas eu de médaille olympique. Ah bah oui, c'était horrible. Depuis Kili 68. Ah oui, Kili 68, ouais, exact, ouais, qui en a eu 3. Non, il en a eu 3, ouais. Exact, ouais. Ah ouais, c'est exact. Ouais, je m'en rappelle à Grenoble, d'ailleurs. Ouais. Bon, comment vous allez fêter ça? Bon, on a déjà sorti les bouteilles de champagne, là, les amis, les proches, là. Et puis, c'est très bien. On va attendre son retour. Bon, alors, René, t'as vendu les taxis à Denis Julien. Il a gardé toujours mon nom sur les taxis. C'est un pote à Mathieu aussi, qui est très proche de Mathieu. Et il nous a tous dit devant témoins que si Mathieu ramenait une médaille, il allait descendre la face de Bellevarde en slip, bleu, blanc, rouge, avec Mathieu et Chevron. Alors, Denis, c'est vrai ça? Ouais, c'est vrai, j'en étais presque à espérer qu'il fasse pas de médaille. Non, vraiment, je suis vraiment content qu'il ait fait cette médaille et je vais le faire. Je vais la descendre cette piste de Bellevarde, mais on va attendre qu'il fasse beau quand même. On va attendre qu'il fasse chaud surtout. Il faudra nous le dire. C'est clair, on va appeler tout le monde. J'en connais qui vont s'en charger de le dire. Ouais, Chevron, c'est pareil, lui aussi. Il n'y a pas de problème, on y sera et on le fera parce que pour Mathieu, depuis le temps, il fallait et on le fera. Alors moi j'ai hâte de voir la descente en slip, ça va être quelque chose. Slip tricolore. Oui. Dans la station, belle émotion aussi bien sûr pour les amis de Mathieu qui ont fêté l'événement au bar des sports, le fief du ski de compétition à Val. Olé,
Alors, la petite histoire ne dit pas à quelle heure ils ont fini et dans quel état ils étaient, mais enfin, on imagine assez bien quand même. Hein. C'est bien, oui. Donc on fait le lancement TF1 Radio Val d'Isère sur la même longueur d'onde avec Sandrine Ketty en direct dans le studio. Tout va bien, Sandrine? Bah écoutez, ça se passe super bien. Ouais, les infos avalines pas trop difficiles à faire? Non, c'est plutôt sympathique. Non, je suis bien contente. Voilà, c'est un nouveau métier. Ouais, c'est un nouveau métier. Alors Sandrine, pendant 2 jours ici à Val d'Isère avec toute l'équipe de TF1, comment se sont passés les 2 jours? Bah ça s'est extrêmement bien passé. On est allé à la rencontre des téléspectateurs, des skieurs. Voilà, les gens étaient très heureux de nous voir. Nous aussi. C'est vrai que c'est assez agréable d'avoir un contact direct parce que quand on est dans nos petites boîtes et dans nos petits studios, on se rend pas bien compte finalement des téléspectateurs, et là c'est super parce qu'on peut avoir un échange, ils nous posent des questions et puis voilà, on a des vrais moments de complicité et de sympathie, donc c'est vraiment chouette. Ouais, ça fait chaud au cœur de voir des gens comme par exemple hier soir qui sont venus spécialement de Grenoble. Ils viennent de loin, c'est ça. Grenoble, etc. Et surtout un samedi, parce qu'un samedi 28 000 véhicules, on l'a vu, bon, c'est des ralentissements, c'est des heures. Non, c'est qu'ils avaient vraiment envie de nous voir et c'est vrai que ça nous a beaucoup touchés. On pensait essentiellement qu'il y aurait des gens de la station ou alors des vacanciers, et puis non, en fait il y en avait bien sûr, mais il y avait aussi des gens qui étaient venus de loin, donc c'est très sympa. Et le ski? Et le ski, super. J'ai passé une journée extra hier, un petit peu partout. Il faisait beau, donc j'en ai bien profité. Bon, j'ai un peu mal aux jambes ce matin, mais non, les pistes sont incroyables. Non, le départ de Val d'Isère, c'est pour quand? C'est pour tout à l'heure. On n'a pas tellement envie. Je crois qu'on va être bloqué par la tempête. Je crois qu'on va rester ici. On continue les infos? On continue les infos, et justement, puisqu'on est dans la tempête, ça glisse. Hein. Oui, non, mais on va faire d'abord Frédéric Hivernel. Oui, mon patron, pardon. Oh là là, respect à mon patron, directeur de la communication de TF1. Grand respect, il va nous expliquer le pourquoi du comment de cette opération à Val d'Isère. Depuis 1 mois maintenant, on est avec les enfants de l'école de ski sur le champ de neige, avec la marque Tefou, qui est une des grandes marques de TF1 à destination des enfants. Et puis ce week-end, effectivement, on est descendu avec 3 stars de l'antenne. Denis Brognard, Sandrine Ketty et Evelyne Delia, pour rencontrer nos téléspectateurs, parce que ça on aime le faire, parce que c'est une condition par laquelle TF1 peut rester la grande chaîne populaire et généraliste qu'elle est aujourd'hui. Il faut aller à la rencontre des gens, c'est obligatoire. Oui, même un média comme TF1 qui est quand même le premier support audiovisuel d'Europe. Surtout un média comme TF1. TF1 doit son succès à une seule chose, c'est les téléspectateurs. Donc la moindre des choses, c'est qu'on les respecte. Et les respecter, c'est aller à leur rencontre. C'est pas les faire venir à TF1, c'est bien nous, venir les voir là où ils se trouvent. Alors en plus, TF1 est une grande chaîne de divertissement, on est à Val d'Isère, les gens sont en vacances, c'est un moment pour eux exceptionnel, pour nous c'est formidable. Ça glisse. Ah bah oui, ça glisse, hein. Avec les hausses des températures, la neige a tendance à savonner sérieusement dans les rues de la station. Mettez des crampons sous les chaussures ou alors allez-y en luge, et puis faites attention aux chutes de neige des toits bien sûr. Ouais, les luges c'est pas idiot. Quoi de neuf sur le site de radiovaldisère.com, Sandrine? Alors sur Télé Val d'Isère, Evelyne Delia présente la météo sur Radio Val d'Isère et l'interview de Frédéric Hivernel, notre grand patron à tous de TF1, bien sûr, respect, total respect. Ouais, total respect. L'agenda d'aujourd'hui, alors ça commence avec le mémorial. Oui, le mémorial Guy Boulanger, initialement prévu aujourd'hui, a été annulé. Voilà. Ouais, du fait des raisons météorologiques. Bien sûr. Le nouveau centre aquasportif Oxygène, alors qui regroupe piscine, sauna, hammam, centre fitness, squash, salle des sports, est ouvert de 10h à 20h. Donc vous avez toute la journée pour y aller. Il fait pas très beau en plus, donc faut en profiter. C'est un nouveau centre ici à Val d'Isère qui a été construit à l'occasion des championnats du monde de l'année dernière, qui avait servi de centre de presse l'année dernière et qui a été entièrement reconditionné pour faire un super centre avec des espaces aqualudiques, des piscines. Je crois qu'il y a de quoi passer un bon moment aujourd'hui. C'est très très chouette. Hein. Alors les horaires de l'Office du tourisme 8h30, 19h30. Bien sûr, pour faire un petit coucou. La messe est à 11h. La patinoire, il n'y a pas de rapport avec la messe, est ouverte de 14h à 19h. Et c'est nouveau cette année, la piste de luge pour les enfants et les grands-enfants est ouverte au front de neige de 9h à 17h et l'accès est gratuit. Alors vous pouvez faire messe, office du tourisme, luge, finir par la patinoire et enfin aller faire un tour au centre Oxygène. Vous aurez une bonne journée. Et enfin à 19h30, vous terminerez par une danse biodynamique avec Sylviane, animation gratuite pour les membres Vie Val d'Ise. Ouais, les membres de Vivaldi, c'est une association ici à Val d'Isère pour les employés et les saisonniers de la station. Une sacrée journée aujourd'hui. Ah, sacrée journée. Bon, tout se passe bien? Tout se passe très très bien. Merci en tous les cas. Super bien reçu, merci à vous. Moi je pars plus, Non, je pars plus. Eh ben, vous restez là, il n'y a pas de souci. Là, ça marche. Le test des infos avalines est bien passé, donc il n'y a pas de souci. Bon, ok. Merci. Merci à vous, bonne journée.